Bilan de la première édition, 17 projets qui ont été déposés par les citoyens. 3 projets que le comité de sélection a décidé de mettre aux voix, on va dire, des Porniquais, des Porniquaises. Et puis au final, un projet retenu avec un fort vote des citoyens, qui est le projet des microforêts sur la commune. Donc le projet qui a gagné l'année dernière, c'est le projet des microforêts qui a été présenté par Catherine Vasseur. Donc les microforêts, c'est un principe qui a été créé par un agronome japonais, Miyawaki, qui prend le principe qu'en 30 ans, on peut atteindre une forêt mature sur des petites surfaces de boisement qui font au moins 100 mètres carrés de superficie. En théorie, ces boisements, ils mettent 150 ans à se développer. Et là, le principe de cette microforêt, c'est qu'en 30 années, on peut atteindre une forêt qui est mature. Donc il y a 2 sites qui ont été retenus. Un à Sainte-Marie, à proximité de l'école des Sablons de Sainte-Marie, et également tout proche du City-Stade en cours. Et un second qui se situe, lui, au Clion-sur-Mer, à proximité de la nouvelle salle du Clion. On a déterminé ces secteurs grâce à des espaces publics qui étaient disponibles, puisqu'il fallait absolument que ce soit de l'espace public, et des espaces aussi qui étaient ouverts et sur lesquels on pouvait planter des bosquets qui puissent se développer. Donc en tout, ça devrait faire une superficie d'environ 1000 m² sur la totalité, et chaque bosquet en individuel ferait approximativement 200-300 m² selon son emplacement. La plantation des essences, ça peut commencer lors de la période de plantation qui se fait automne-hiver, donc à partir de mi-octobre jusqu'à fin mars. Théoriquement, en termes de calendrier, là on serait plutôt février-mars de 2023. Avant de réentamer cette deuxième édition, on a pris le temps de se poser des questions de ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, pour revoir, puisque notre règlement d'intervention peut évoluer chaque année. Et puis finalement, le bilan était globalement positif de cette première édition, et donc on a décidé de repartir sur le même règlement, les mêmes grandes règles pour cette deuxième édition, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de sujets qui peuvent être portés par les Porniquais, ou que ce soit en termes de qui peut candidater, qui peut participer. Sur le jeparticipe.pornic.fr, vous allez retrouver toutes les modalités très pratiques, qui peut déposer, les règles d'éligibilité, qu'est-ce que vous devez amener comme pièce pour déposer votre dossier. Tout est sur le site de la ville. On réitère ce qu'on avait fait l'année dernière d'une présence des élus sur les marchés. On va même le faire un petit peu plus que l'année dernière, de manière à aussi aller à la rencontre de la population pour mieux expliquer, parce que le budget participatif, il faut que ça infuse et que les gens comprennent bien ce que c'est. Et puis aussi d'inciter les gens et de motiver les gens à venir déposer leurs idées. À partir du 19 septembre, jusqu'à 20 novembre, on va être sur la phase de dépôt des dossiers. Donc les Porniquais qui ont envie de déposer un projet vont pouvoir le faire pendant cette période de 2 mois. Ensuite, on va avoir toute une phase qui est extrêmement importante d'analyse des dossiers, de voir ce qui est éligible, pas éligible. Le comité de sélection qui va d'abord décider de combien de projets il retient et puis qui va décider quel projet il retient. Et on reviendra début février vers les citoyens porniquais pour qu'ils puissent justement voter sur ces 2, 3, 4 projets qu'on aura sélectionnés et qui, là, pour le coup, seront soumis au vote de la population. Allez-y, parce que je suis sûre que dans toutes les maisons, dans toutes les têtes, il y a plein d'idées pour la ville. Et je l'ai déjà dit l'année dernière, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que nous ne sommes que 33 élus à la ville de Pornic et nous sommes plus de 15 000 habitants à l'année ici, plus les résidents secondaires. Autant vous dire que ça fait tellement d'idées qu'on ne peut pas s'en priver.